Yo tout le monde, ici l'aventurier des backrooms. Je suis avec le méchant, Le l'infâme, méchant, le l'infâme. nazi, le vinyle, le doisem, archibacon français. Donc du coup, aujourd'hui je voulais vous parler un petit peu du Wikidot, parce que c'est vrai que des fois je suis très critique vis-à-vis du Wikidot, mais il n'y a que ma parole qui justement entre en compte. Là je voulais profiter qu'avec quelqu'un d'autre qui a connu les histoires de Wikidot, pour un peu vous expliquer sa vision, son expérience avec le Wikidot, comment ça s'est passé. Et tout d'abord, je propose de vous parler de recommencer par le début, quand on est arrivé chez les Backrooms. Donc je me permets, je commence. Moi, je suis arrivé chez les Backrooms après une vidéo d'un mec avec des lunettes qui s'appelle Feldup, qui a sorti une vidéo le 31 octobre 2021 ou 2022, je pense. Et quelques temps après, j'ai décidé de faire quelques vidéos, parce que je rappelle, à ce moment-là, il y avait deux personnes qui faisaient des vidéos, à savoir Backrooms FR et Archive Backrooms Français, qui est à côté. Et moi, je m'étais dit, il y avait peut-être un peu de place pour parler de Backrooms, pour peut-être un peu commencer à s'intéresser à l'univers et à vous le présenter, sachant que j'arrive à comprendre l'anglais, donc je m'étais dit que c'était pas trop mal comme idée. Un jour, je vois qu'il y a une petite annonce sur la branche anglaise disant hey, si vous voulez, il existe un site français. Je suis allé sur le site français et j'ai pas compris. Je suis allé dans les niveaux. J'ai vu que le niveau 0 n'existait pas. Le niveau 1 non plus. Le niveau 2, oui. Donc je clique sur le niveau 2. Et qu'est-ce que je vois? La tour Eiffel renversée. Alors donc du coup, ça m'a fait quand même un effet choc. Hein. Je me suis dit, tiens, ils ont quand même renversé la tour Eiffel. Donc je l'ai présenté en vidéo. Et je m'étais un petit peu renseigné et j'ai expliqué que donc du coup, il existait une version française du Wikidot et ça semblait plutôt pas mal au moment où je l'ai découvert, parce que ça permettait aux gens qui ne comprennent pas l'anglais de lire les articles. Un petit peu plus tard, j'ai découvert que ce wiki a été fondé, j'ai été contacté par le fondateur, à savoir Ross, et il m'a invité sur son serveur, et c'est là où, à un moment donné, j'ai été contacté par le méchant, la femme, qui avait vu que je faisais des vidéos et qui était curieux, donc il m'avait envoyé un petit message. Donc du coup, ça c'est comment je me suis retrouvé ici. Je vais te laisser maintenant, toi expliquer comment toi tu t'es retrouvé ici. Ah bah, Comment... Vas-y. c'est à peu près dans le même principe, c'est-à-dire que moi de base je faisais des vidéos sur la branche originelle, je traduisais tout moi-même, c'est-à-dire que de toute façon toutes les vidéos que j'ai fait, ça a toujours été, en tout cas le contenu, les mots ont toujours découlé d'une traduction de ma part, ça a jamais utilisé la traduction de quelqu'un d'autre, en tout cas de mes souvenirs. Et j'ai commencé à faire les vidéos avant qu'il y ait réellement du contenu sur la branche française des Backrooms. Donc il y a eu Ross, qui est l'administrateur, enfin, qui était l'administrateur et le fondateur de la branche, qui avait créé le site en... Alors il m'avait vendu le truc comme s'il avait fait un travail énorme. Non, il a juste copié le CSS. Voilà. Du coup, moi, ce que j'ai fait, quand j'ai vu une notification avec écrit, parce que évidemment, quand on reçoit un commentaire, quelque chose comme ça, on a toujours une notification avec un morceau, un extrait du message. Et en cliquant sur ce message-là, j'ai vu qu'il y avait personne dans mes commentaires. Donc là, je me suis posé un petit peu la question, et j'ai vu que dans le pseudo, c'était Ross. J'ai donc je me suis dit, ah, parce que j'ai regardé le message, c'était un mec qui disait qu'il était en train de faire une branche française. Moi qui suis en train de faire des traductions, je me suis dit, ah, ça pourrait peut-être être intéressant. Et donc, je me dis peut-être qu'il est sur le TS, parce qu'à ce moment-là, j'étais sur le TS. Je recherche donc le nom Ross sur le TS, et je le vois. Et donc, je prends contact avec lui. Et le mec, il m'a dit tout simplement, oui, j'ai envoyé un message, donc du coup, je l'ai supprimé. Ah bon, ok. Et on a engagé la conversation. J'ai jamais vraiment su pourquoi il m'avait supprimé le message, mais bon, bref.
Il avait dit qu'il avait aussi contacté Backrooms FR, la chaîne YouTube, hein, et il me semble qu'il l'a envoyé plâtrer. Et dernière petite anecdote avant de continuer, il était en train de base de faire une traduction avec quelqu'un d'autre, je ne me rappelle plus son nom, cette personne-là, sauf que cette personne a essayé de lui mettre à l'envers. Il a fait quelques traductions, puis ensuite a carrément fait une copie du site en entier, c'est-à-dire que la première personne, le premier collaborateur de Ross avait un collègue qui était admin et qui avait accès à tout. Et donc, j'en ai payé le prix, parce que, finalement, il m'a mis un accès modérateur pour faire toute la traduction, la création des pages, etc. Je n'ai jamais eu la possibilité d'administrer quoi que ce soit. Après, finalement, c'est lui qui tenait les rênes du site. Tout ce qu'il faisait, c'était juste me dire « Ouais, tu peux traduire ?» J'ai fait « Oui ». Donc du coup, j'ai traduit quasiment l'entièreté du site. En tout cas, les pages système et une très très grande partie des niveaux. J'ai passé des journées entières à faire des traductions. J'avais pris aussi mes traductions à moi. Je les avais ensuite réadaptées pour le format Wikidot. Et puis voilà, c'est comme ça que j'ai découvert la branche française et malheureusement Ross. Moi, du coup, je reviens sur quelques petits points. Tout d'abord, le terme TS, pour ceux qui ne le connaissent pas, vient de Tech Support, parce que de base, le Discord de la branche anglaise, et c'est ça le TS, c'est le Discord de la branche anglaise, était normalement un site d'aide pour les gens qui étaient sur le Wikidot, était normalement un Discord d'aide. Et finalement, c'est devenu leur principale méthode de communication. Et le terme TS est resté, donc TS vient de Tech Support. Je le précise parce que tout le monde ne connaît pas spécialement ce petit distinguo. Du coup, je te propose d'embrayer un petit peu sur l'expérience en tant que modérateur. Donc du coup, bien sûr, moi, je continue un petit peu mon narratif. Après avoir rejoint la branche française, moi, je trouvais que c'était bien, c'était un bon projet, c'était dans la lignée de ce que je faisais sur YouTube. Donc je me suis dit, ça pourrait être intéressant de rejoindre la modération. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai proposé une candidature de modérateur qui a été acceptée. Et j'ai fait de la modération chez eux pendant quelques temps. 1 an peut-être, je suppose. J'ai rejoint l'équipe avec Archive qui était là à ce moment-là. On a banni des énergumènes que vous n'avez pas idée. Je m'en rappelle certains qui avaient des raisons d'être bannis. Ouais. On peut dire ça comme ça, sans trop rentrer dans les... Et que c'était très compliqué parce que l'administrateur, que c'est pas du tout Ross, clin d'œil, qui des fois prenait leur défense. En fait, ouais, c'était très très dur de bannir les gens parce que nous, on nous disait souvent il est trop tard pour agir. En gros, c'est-à-dire que vous aviez eu un gars qui a fait un truc vraiment dégueulasse, pour dire juste les termes. Tu vas voir la modération et il te répond ouais, mais si tu voulais le bannir ou lui faire une sanction, c'était il y a 1 heure qu'il fallait le faire, c'est pas maintenant. Parce que là maintenant c'est trop tard. Je sais pas si tu te souviens à peu près de ça. Et j'en avais râlé parce qu'on avait eu des gars qui avaient Colpost, qui avaient modifié des articles. Donc Colpost, c'est-à-dire poster un article sans vérification. Donc souvent c'est un article nul, ou alors qui modifie un article qui est déjà présent. Et souvent c'est très très mal vu dans les sites d'écriture de faire ça. Ou il y en avait d'autres qu'on voulait bannir parce qu'il y en avait un qui avait une certaine envie d'associer les partygoers avec les excréments. Et moi j'avais... Non mais je te jure, c'est pas une blague, hein. Pour ceux qui m'écoutent. Le mec avec les toilettes et tout là. Oui. Et donc moi j'ai dit non mais ce mec là il a rien à faire chez nous. Et il a fallu que j'insiste lourdement pour qu'on puisse le bannir. De même qu'une personne qui a fait 2 colposts d'affilée, qu'il a fallu que lourdement j'explique que non en fait il faut pas s'embêter de personnes comme ça quoi. C'était un truc de ouf. Non mais c'est vrai. Oh mais tu sais que celui-là je l'avais oublié. Ah mais moi je l'ai pas oublié. Il y avait aussi
Et ça, c'est drôle quand on voit de quoi tu es accusé aujourd'hui. Une personne qui avait qui était bannie pour avoir des propos néo-nazis Et et ouais. que toi tu avais banni. Donc c'est un peu drôle quand on voit de quoi on t'accuse aujourd'hui et puis on va bientôt y venir. Moi, je voulais savoir si tu avais des choses à rajouter quant à ton expérience de staff. C'est juste qu'en fait, moi, quand je rejoins la branche française, je m'attendais à ce que ça soit apolitique. C'est-à-dire que tout le monde ait ses opinions politiques, hein. Moi-même, je les ai, mes opinions politiques, hein. Moi, j'aime bien Hitler, hein, par exemple. Bon. Et franchement, on m'a mis cette étiquette, je vais la jouer jusqu'au bout, hein, on bat les couilles, hein. Non, mais non, enfin, plus sérieusement, en fait, le truc, c'est que moi, je m'attendais à ce que ça soit apolitique, et force est de constater que très rapidement, je me suis retrouvé à être isolé. Parce que, mis à part moi, et peut-être un peu l'aventurier, tout le reste du staff était d'extrême gauche. Il n'y a pas d'autre terme, c'est vraiment d'extrême gauche. Parce que le traitement que j'ai subi, le traitement qu'a subi l'aventurier à côté, c'est c'est de l'élitisme à l'état pur, c'est de tu n'es pas avec nous alors tu es contre nous, c'est mettre en avant la politique là où moi personnellement je voulais pas mettre en avant la politique, et d'ailleurs c'est même pas le but des backrooms. Bon, quoi qu'on en dise, quoi que certaines personnes veulent le penser, ce n'est pas ça le but des backrooms et ça ne le sera jamais. C'est peut-être pour ça que la branche française du Wikidot est en train de couler. Hein, peut-être, voilà. Ça c'est encore un autre sujet, mais moi j'ai été isolé en tant que modérateur. J'ai été isolé parce que à chaque fois qu'il y avait des discussions, ça tournait autour de politique, ça avait des mentalités très enfantins. J'ai repéré moi qui étais le premier modérateur, j'avais au départ la possibilité de dire oui, non. Par rapport à... En tout cas de donner mon avis, parce que Ross voulait avoir la main sur l'arrivée des modérateurs. Vu comment on connaît sa personnalité et son profil, c'était une très mauvaise idée parce que c'est ce qui a permis justement cette élitisation à l'extrême gauche de la branche. Et j'ai repéré plein de personnalités qui étaient problématiques dans modération, on pourra peut-être en parler plus tard du coup, où en fait j'avais juste mis mon veto, j'ai dit non. Faut pas que ces gens y viennent, parce que ces gens-là sont enfantins, ils ne savent pas faire de la modération, ils sont... Je suis désolé, mais très cons. Ils ont eu un comportement d'enfant. Il faut être mature et savoir peser le pour et le contre et rester neutre. Ces gens-là ne savaient pas être neutres. Et ne le seront jamais. C'est tout. Donc, je me suis isolé parce que je pouvais plus blairer personne, parce que Ross faisait venir plein de modérateurs. Le seul avec qui je parlais, c'était Aventurier. C'est tout. C'est vrai que pour revenir un petit peu à ce moment-là, toutes les personnes, et j'en avais parlé à ce moment-là, le fait que la plupart des modérateurs étaient d'un bord politique quand même déclaré. Oui. J'en avais discuté et ce qu'on m'avait dit c'était c'est normal parce que la gauche est les plus créatifs. Ah. Donc du coup, comme c'est un wiki de création, c'est normal que les modérateurs soient de gauche. Alors faut savoir que moi, on a tous un avis politique, mais moi je veux pas rentrer dans le mien. Je veux pas rentrer dans celui d'Archive, ça n'a aucun intérêt dans cette vidéo. J'ai des idées de gauche, j'ai des idées de droite. Faut même savoir que prendre un camp politique, c'est une idiotie. Et si les gens savaient à propos de moi... Oui. Non, mais c'est pour ça que l'appellation qu'on t'a donnée, en fait, on va bientôt rentrer dans le cadre de ton ban, mais l'appellation qu'on t'a donnée, à savoir de nazisme, de nazi, c'est juste une appellation de discréditation, pour discréditer un peu la personne, et pour se dire, vous approchez pas de lui, c'est une personne comme ça. Poser un anathème, dire cette personne est infréquentable, au revoir, juste pour prétexte qu'il ne pouvait pas me blairer, et je représentais une menace. Et faut savoir que même encore aujourd'hui, quand moi je parle des choses problématiques et je pense avoir ma légitimité à dire ce que je trouve embêtant dans le Wikidot, tout comme n'importe quel membre en fait, parce que c'est un wiki communautaire, donc n'importe quel membre de la communauté a le droit de se dire
je suis pas d'accord avec ça, ou je trouve pas que là vous faites quelque chose de bien. Et ben on me disait, bah oui, mais toi t'as pas ton mot à dire parce que t'es ami avec l'infréquentable. Le méchant nazi. C'est ça. Voisin. C'est ça. Donc en gros, voilà. Et pourquoi à la limite tu continues à parler avec cette personne? Ben c'est tout simplement, et c'est là au moment où il s'est fait ban, faut savoir que son ban a eu lieu sur de l'espionnage d'un administrateur. Donc un administrateur a été sur un site, Sur le serveur Discord de Scrotum de Poulpe, où en fait c'est un serveur, juste pour expliquer, c'est un serveur où tout le monde raconte des conneries. Si on y cherche une quelconque signification politique, faut vraiment être complètement starbé, parce que aussitôt il y a des gens qui font les mecs d'extrême droite, aussitôt il y a des gens qui font les mecs d'extrême gauche. En réalité, c'est un serveur où on raconte de la merde, où c'est, il y a pas de camp, tout le monde s'en prend plein la gueule. Même moi, je m'en prends plein la gueule. Même Scrotum, l'administrateur, s'en prend plein la gueule. On s'en prend tous plein la gueule sur ce serveur. Alors bien évidemment, il y a des gens qui s'en prennent moins la gueule que d'autres, mais les gens, ils sont directement introduits. Ils savent, s'ils restent sur le serveur, ils vont s'en prendre plein la gueule. C'est à leur risque et péril. En fait, c'est un serveur, je me permets de le dire, Oui, oui. c'est un serveur second degré qui a des fois de l'humour noir. Pas second degré, 5, 7, 8, 9, 10e degré, si tu veux. Hein. En gros, c'est un peu le niveau, ce serveur, c'est un peu le niveau de quand vous êtes avec vos potes en récréation et que vous dites des conneries. C'est vraiment à ce niveau-là. Et donc du coup, screen tronqué de certaines choses qui ensuite étaient mis dans un dossier pour dire bah cette personne elle est horrible, sans prendre en compte que bah en fait si tu cherches déjà de 1, je suis persuadé que si tu cherches quelque chose sur quelqu'un tu trouves. Sur quasi tout le monde. Alors tu peux faire passer tout le monde pour un scatophile, tout le monde pour un pédophile, tout le monde pour un homosexuel et un homophobe en même temps. C'est un truc de malade. À quel point Même- on a une mentalité là-bas de gamin de récréation au collège. C'est le but de ce serveur et c'est parce que en même temps, ben même si on se plâtre la gueule tout le temps, ben il y a une notion de camaraderie, on s'aime bien. Il n'y a pas de personne qui déteste l'un ou l'un en fait. L'un ou Et l'autre. ça c'est peut-être le seul moment où je vais un petit peu parler politique entre guillemets. Faut comprendre aussi que moi et c'était aussi sans doute le cas pour Archive m'a compensé. Il y a quelques années, l'humour noir était bien plus accepté qu'aujourd'hui. Et moi, en tout cas, c'est mon cas. J'ai grandi dans un milieu où l'humour noir était très facilement accepté. Aujourd'hui, j'entends que certaines personnes se couvrent d'humour noir pour faire passer des messages. Mais il faut aussi se dire qu'il y en a plein qui juste font de l'humour noir parce que bah, en fait, l'humour noir, c'était à une certaine période, c'était ok, et on a grandi dans ces périodes où c'était ok. Donc bon, bah aujourd'hui, faut faire un peu plus attention, mais voilà. Quand t'es entre potes, en tout cas, faut comprendre que quand tu es entre bandes d'amis, tu peux un peu plus lever le pied parce que tu sais les limites de chacun en fait. Tu sais jusqu'où tu peux aller en termes d'humour. Et c'est plus dans ce sens-là que je pense faut comprendre les choses. Et même par ailleurs, en tant que staff d'ancien staff, je peux vous dire que l'humour noir était aussi pratiqué chez le staff. Sur leur serveur là? Oui, Ah ouais. oui, il y avait forcément des blagues un peu plus Oui. limites que d'autres. Et c'est normal parce que tout le monde, à un moment donné, fait des blagues plus ou moins touchy. Et comme j'ai dit, si tu veux sortir quelque chose de son contexte pour faire dire des choses à quelqu'un, tu peux toujours le faire. Donc du coup, cela t'a valu un ban. Mhm. Un ban qui... Ben, je te laisse un peu expliquer comment ça s'est passé. Bah déjà, juste avant, je voudrais rajouter le truc que sur le serveur en question, là où en gros j'aurais été un nazi d'extrême droite, ils ont pris les morceaux qui les intéressaient le plus parce que il y a des... J'ai vu les screens, hein, j'ai vu la grande partie des screens,
c'est que il y a eu des passages qui ont été tellement tronqués, où en fait, des fois, je faisais littéralement le schizophrène à dire à quelqu'un mais tu es d'extrême droite, t'es à faire la parodie, et après ensuite faire l'inverse. Faire la Ouais. parodie de l'inverse, faire la parodie de d'extrême droite. Il n'y a pas de sérieux. Il n'y a pas de sérieux, c'est juste des conneries qu'on raconte. Et ben justement, ils ont trouvé ce serveur-là, et ils en ont profité. Voilà, juste parce que j'ai eu la malheureuse idée de dire à un moment donné que j'étais affilié avec Scrotum de Poulpe. C'est tout. Voilà, et donc ils ont fait leur petite recherche, et en plus, faut savoir que le serveur, il est caché. Là, on l'a pas comme ça, il est pas affiché en devanture sur sa chaîne YouTube à Scrotum, c'est vraiment un truc qui est plutôt caché. Voilà. Et donc, pour en revenir à mon ban, ils étaient très contents à ce moment-là. Moi, je le sentais venir déjà. Et en fait, tout est parti, en tout cas le déclenchement de tout ça, parce qu'ils commençaient déjà depuis un certain temps, alors que je leur avais rien fait, hein, ils commençaient déjà à monter un dossier contre moi. Voilà. Et oui, parce que c'est pas parti de quelque chose de... En Moi fait, qui ai faut fait une comprendre. erreur. Faut comprendre, et je me permets de venir, Mhm. c'est que au tout début, Ross, il a fait venir n'importe qui dans la modération qui pouvait lui être utile, et avec le temps, il s'est affiné à ce que ces personnes soient de son idée politique Oui. et de trouver une solution pour retirer ceux qui ne l'étaient pas. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a que son ban, qu'on pense ce que tu veux de ton ban, il est motivé par une envie de dégager quelqu'un qui avait déjà une position qui embêtait à ce moment-là. Et, euh, et donc du coup, ben, ça tombait plutôt bien le fait qu'ils aient réussi à trouver ce qu'ils voulaient, quoi. Oui. Ce qu'ils n'ont pas réussi avec moi, mais qu'ils essayent actuellement. Moi, ils essayent de me dégager depuis très 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 longtemps. Mais pour le moment, il n'y a jamais eu assez d'éléments pour justifier un ban. Ce qui est une réalité. Oui. Mais c'est ça en fait, ils sont comme des putains de clébards à chercher les preuves par-ci par-là parce que ils peuvent pas juste accepter que tu ne penses pas différemment qu'eux parce que ce serait contre leur propre nature qui est de bannir systématiquement, de trouver le moindre truc pour dégager quelqu'un qui pense pas comme eux. Parce que eux, et c'est un peu la maladie de ces gens-là, des gens d'extrême gauche, c'est le manichéisme. C'est penser il y a eux qui sont gentils, le reste, c'est des méchants. Ou des gens qui sont trop cons et perdus. Voilà. Ça a toujours été comme ça. Et donc, pour en venir voilà, à mon ban, de base, ça a découlé donc effectivement de ce souhait de me dégager à tout prix, parce que j'étais le seul, en gros, j'étais le mouton noir qu'il fallait dégager, mais également aussi parce que à un moment donné, moi, l'une des raisons également, parce que il y a tellement de choses à dire, hein. Mais l'une des raisons qui m'a poussé à m'isoler de la modération, à faire mes trucs dans mon coin, ça a été que il commençait tout le staff, hein, sauf aventurier, tout le staff parlait sur des personnes qui avaient l'air d'être de droite. Ça, c'est vrai, ça. Oui. Ça, c'est un truc de ouf, hein. Mais en fait, faut savoir Ouais. que sur le serveur, des fois, sur l'image de profil, le pseudo, vous étiez là. À combien de pourcents c'est une personne problématique? C'est un truc de ouf, ça. Alors c'était que les gars problématiques. Il y avait des gens qui avaient la capacité et l'envie de faire des choses et qui ont été dégagés parce qu'ils ont vu qu'ils étaient dans un environnement d'extrême gauche et à défaut d'essayer et je les comprendre un peu, hein, c'est qu'à défaut d'essayer de s'intégrer, chose qui est quasi impossible dans un environnement d'extrême gauche, sauf si tu deviens toi-même comme eux, ils ont préféré troller. À un moment donné, il y a eu un moment donné où ça a décroché, ils ont insulté, ils ont trollé, des trucs comme ça. Voilà, donc ils se sont fait ban. Je le défends pas nécessairement non plus, mais voilà, c'est juste pour leur dire que il y a une raison en fait. Il y a, il y a eu un cas qui était plutôt précis, où, en fait, et c'est d'ailleurs ce qui a mis le feu aux poudres vis-à-vis de toi,
c'est que il y avait quelqu'un qui, pareil, était sur le serveur et parlait énormément sur son dos, se moquait de lui, faisait plein de trucs. Et un jour, tu as été le voir et t'as fait, bah, regarde comment est-ce qu'il parle de toi. Oui. Et cette personne, au lieu de tenir sa langue, en a parlé à Ross pour essayer de résoudre le problème. Sauf que Bah, Ross, il a fait, oui. ah bah, t'as sorti des éléments Oui. privés, donc bah, on va te bannir. Parce que en fait, j'ai surtout pointé des moments où en fait, il y a leur chat qui s'appelle Staff Chat. Et le Staff Chat, c'était un repère à serpentinerie. C'était des gens qui crachaient du venin sur tout le monde. Enfin, tout le staff crachait leur venin dessus. C'était un truc de malade. Ils arrêtaient pas, à chaque fois il y avait un mec de droite, de faire « Ouais, lui c'est un nazi, nanani, nanana. » Voilà. Et la fameuse personne en question, je m'en bats les couilles parce qu'elle m'a mis dans la merde, donc je veux dire son blast, c'est Iron. Iron m'a mis dans la merde. Parce que je lui ai montré à quel point en fait il se faisait descendre par le staff, et je lui ai dit comme ça, j'ai fait, voilà, parce que moi, ce genre de comportement qui est d'une part irrespectueux, et d'une autre, qui va à l'encontre de mes idées personnelles, moi quand j'ai quelque chose à dire en général, je dis en face, peu importe les conséquences, hein, rien à branler. Et donc surtout que, bah moi je trouvais ça totalement dégueulasse, parce que ces gens-là bavaient sur son dos, à Iron, et donc c'est un mec, hein, et en retour, quand ils le voyaient, ils étaient, ah ça va, c'était des petites putes, bah, c'est toujours été comme ça, des petites salopes, hein, des gens qui n'ont aucune burne et qui, voilà, ils sont comme ça, c'est dans leur nature. Ah, et donc du coup, ben, qu'est-ce qu'il a fait Aaron? Il a au départ gardé son silence. Il a fait comme ça, il a fait ah ouais, putain, ah, j'en reviens pas et tout. Et à un moment donné, il s'est embrouillé avec Ross parce que pour je sais même plus pourquoi exactement, mais bon. Il s'est embrouillé avec Ross et à un moment donné, il a dit oui, mais de toute façon, tu parles sur ma gueule, tu dis que je suis un mec de droite, nanani, nan, machin, hein, que je suis un nazi, voilà. Et Ross, il a fait mais qu'est-ce que t'en sais, t'as pas de preuves? Et bah c'est à ce moment-là que Iron, hein, dans son éclair de génie d'imbécile de merde, a décidé de balancer les preuves que je lui ai envoyées. Bah forcément, hein, il y avait qu'une seule personne qui pouvait les envoyer, ces preuves-là. C'était moi. Donc ce qui s'est passé, c'est que bah Ross a eu tout. Il a eu tout ce qu'il voulait. C'est-à-dire qu'il avait non seulement des photos tronquées, enfin des screenshots tronqués de certains passages où je faisais le nazi, alors que, bon, ça on en a parlé, mais en réalité, voilà, le contexte est littéralement décisif, hein, dans cette affaire. Et en plus de ça, oui, effectivement, j'ai leaké des messages du staff, mais c'est parce que c'est des grosses salopes. Voilà. C'est tout. Parce que c'est des grosses putes. En fait, je vais le dire clairement, ce que je dis n'engage que moi. Le staff Wikidot, ce sont, et ça a toujours été, des salopes. Des mecs et des meufs sans couilles, qui, pendant des années, ont pas arrêté de parler de moi, on fait, ouais, vas-y, on va, le Doisheim, je vais le dresser, lui, je vais faire ci. Vous êtes où dans les MP, là? Je vous attends, les gars. Oh, vous êtes où? Voilà. Et donc, mon ban s'est déroulé bah, tu veux dire un truc? Non, moi, il y a juste... Bah, vas-y, je te laisse terminer ton histoire, je vais le prendre en... Ouais. Et en fait, mon ban s'est déroulé en huis clos où Ross, il était content. Hein. Ah, il s'est pris pour le grand chef. Hein. Il avait comme ça... alors, attention, hein, Doisheim, midi, il va y avoir une réunion avec le stat. Doisheim, tu dois être là. Et ce qui s'est passé, c'est que, en fait... Un truc comme ça, normalement, ça se règle pas entre modérateurs et avec un administrateur. C'est que, normalement, quand il y a un truc comme ça, c'est les admins qui... S'il y a un admin, c'est l'admin qui règle le problème avec la personne. Il ne convainc... Enfin, il ne fait pas venir toute la modération, qui, en plus de ça, est contre la personne en question, parce qu'ils sont tous de gauche, et j'étais le seul mec qui était pas réellement comme eux. Et donc en gros, j'ai été emmené dans une réunion où il fallait que je m'explique devant tout le monde. Voilà. Pas seulement devant l'administrateur, mais devant tout le monde. Je n'ai pas souhaité rentrer dans ce jeu-là. C'est-à-dire, et j'ai les screenshots, j'ai tout fait les screens. Donc justement, on va en découler sur un autre truc.
j'ai fait tous les screenshots nécessaires pour montrer qu'en fait c'était littéralement de l'acharnement et que au cas où qu'on fasse pas dire ce que j'ai pas dit. Et donc c'était Ross qui tout simplement passait son temps à me poser des questions, à faire alors on t'a bien lu hein le nazi hein. Alors, comme ça, tu racontes des trucs méchants, et comment ça se fait, tu as fait leak des messages du staff, tu te prends pour qui, hein? Et moi, je n'ai pas souhaité répondre. Et j'ai dit, si tu veux qu'on en parle, c'est en MP. Point barre. Parce que je savais très bien que si je parlais, j'allais me faire déglinguer par tout le monde, sans... Même si j'avais tous les arguments nécessaires, ça va être un millefeuille argumentatif, où on va me dire un truc, il va falloir que je passe au moins 30 secondes, 1 minute à écrire un message. Dans ces 1 minute de message là, il va y en avoir 2 qui vont en mettre encore. C'est exponentiel le bordel, je peux pas répondre à tout ça. Et justement, il jouait sur ça pour me surcharger de messages. Donc, à un moment donné, je me suis énervé à cause de ça. Et ça en découle de l'une des raisons aussi de mon bannissement, qui est la menace de mort. Enfin donc, elle menace, et après par la suite, ça s'est transformé en une menace de mort, on sait même pas pourquoi, alors qu'en fin de compte, il n'y a pas de menace. Et en gros, j'ai fait arrêtez, faut pas me chercher parce que sinon vous allez me trouver. Donc j'ai fait passer le message en mode faut pas me faire chier. Là vous êtes en train de me faire chier, j'aime pas ça. Et en réponse, Ross, parce que c'est une petite pute, hein, c'est un mec qui est caché derrière ses doudous furies de merde là. Ben, il a fait comme ça, il a fait ah ouais, et sinon quoi? La provocation, on est d'accord, c'est bien la provocation, on est d'accord. Et ben moi, qu'est-ce que j'ai fait en retour? J'ai fait, tu vas voir. Elle est où la menace? Elle est où la menace? La menace, c'est quand tu articules quelque chose. Moi, j'ai juste dit, tu vas voir. Ah. Moi, je me permets de revenir un petit peu sur cette situation. Ou pour donner un peu de contexte à ceux qui ne connaissent pas ce genre d'environnement, c'est un peu comme si vous êtes au travail, que vous avez un problème avec votre manager, et le manager, il met tous les employés dans la salle pour discuter avec vous du problème. Alors que c'est un problème entre vous et le manager. Bah ouais. C'est à peu près ce niveau-là pour vous donner un petit peu une idée d'organisation. Moi, maintenant, je voulais revenir sur les messages des personnes qui sont parlées derrière leur dos. Il faut savoir que c'est quelque chose qui est très 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 connu chez le Wikidot. À tel point que un autre wiki, Liminal Archive, sont débarqués un jour chez le Wikidot anglais et leur a dit bon bah les gars, et si on mettait le staff chat public? Ah bah ça a claqué des fesses. Donc quand le gars était modérateur, il a mis ça en place, mais ça n'a pas été mis en place comme on pourrait s'attendre. C'est-à-dire, il y a eu un staff chat public et un staff chat privé. Bah oui, parce que sinon, si on met tout public, je vous laisse imaginer le bordel que c'est. Voilà, les gens ils vont voir que ça part derrière leur dos, que c'est une catastrophe. Donc ça n'a pas été fait, mais nous, ça a été une promesse originale lorsqu'on a voulu créer Bacon France. Et ça a aussi été une qui a été lors de la création d'Iminal Archive de leur côté, qui est de se dire, le staff chat, il est public. Parce qu'on n'a rien à cacher sur ce qu'on dit, en fait. Tout simplement. Bah oui, c'est ça. Il n'y a rien à cacher, donc tout est public. Si j'ai envie d'aller choper un mec et lui dire, bon, ça commence à bien faire, je le fais en MP avec lui. Ah, je vais pas l'afficher devant tout le monde, quoi que ce soit. Si j'ai des problèmes avec quelqu'un, je les règle avec la personne. Je vais pas aller voir quelqu'un d'autre, un billet, un tiers ou quoi que ce soit, et faire... tu sais, lui, méchant, lui, nazi. T'as encore quelque chose à rajouter ou pas sur cette histoire? Juste après que je me suis fait ban, parce qu'ils ont fait ah, donc t'as rien à dire devant tout le monde. Salut. Voilà, et je me suis fait ban. Faut comprendre, le hasard du calendrier a fait que cette même année, 6 mois plus tard... C'était mon cadeau d'anniversaire. Cadeau de Noël. De Noël, pardon. 6 mois plus tard, Ross s'est fait ban. Moi, faut savoir que j'ai été modérateur lors d'une ban de Ross, et ça fait partie des choses qui m'ont le plus énervé chez le Wikidot. C'est même pour ça que je ne suis plus staff chez eux. Parce que
Je vous laisse imaginer, le soir du 24 décembre, sort un dossier, Ross est accusé de pédophilie. Ok, super. Donc bah moi je suis modérateur avec toute une équipe. Qu'est-ce qu'on fait? Il y a une bombe qui vient d'être lâchée. Bah, la première chose à faire, logique, on va voir le site anglais et on leur dit, peut-on avoir les preuves? Ouais, pas de souci, on est en train de préparer un dossier. 3 semaines. 3 semaines pour avoir ce putain de dossier. Avec Ross qui du coup n'est pas bonne parce que bah on peut pas trancher la question. Donc potentiellement, si les accusations sont vraies, il y a un pédophile qu'on ne peut pas ban parce que bah le document n'est pas prêt. Mais en fait, c'est un énorme manque de professionnalisme parce que c'est-à-dire que comment est-ce qu'ils ont réglé leur truc? Je veux dire, pour avoir fait ce ban, ils ont dû avoir une discussion où est-ce qu'ils mettaient les preuves sur la table, où est-ce qu'ils discutaient et tout ça. Rien n'a... pour qu'il y a 3 semaines, c'est qu'il y a eu rien de tout ça qui a été fait. C'est que les preuves ont... Le dossier a commencé ce 24 décembre. Donc, bon, ça a gâché Noël, ça a gâché Nouvel An pour de mon côté, parce que, bah, je laisse imaginer, tu te dis quand même... moi, je me suis dit, le karma, il existe bien, en fait. Voilà. Mon archive, il était content, moi, j'étais un peu moins content, parce que je me dis... oh, ouais, j'étais plus dans la modération, donc c'était plus mon problème. Hein. T'étais plus dans les backrooms du tout, même. Oui. À ce moment-là, il n'y avait plus de vidéos sur sa chaîne, ça l'avait saoulé, ce que vous pouvez comprendre au vu des informations que vous avez actuellement. Et bah moi j'étais toujours dedans, je me dis bah mince, j'ai quand même un serveur Discord où il y a Ross dedans. C'est chaud quand même. Ross est administrateur en chef du Wikidot français, donc c'est-à-dire qu'à n'importe quel moment, Ross aurait pu se dire ah ouais, bah je supprime le site. Oui, en plus. Bah oui. Et le site anglais en avait juste rien à foutre. Et aujourd'hui, on me demande de dire ouais, mais tu sais, c'est pas si grave, c'est pas si important. Aujourd'hui, c'est le discours qui est tenu par la branche française. À l'époque, c'était quand même un peu plus salé, quoi. Et il y avait même une histoire de document qui allait leur être envoyé pour montrer la mauvaise organisation de cette affaire. Moi, je n'ai pas été convié dedans parce qu'ils m'ont banni avant. Dommage, parce que j'aurais peut-être eu des choses à dire. Donc du coup, bon, voilà. On arrive après ces 3 semaines, je reçois les preuves. Les preuves, c'est une ligne, voilà, sortie de son contexte, puisque je sais que des fois ça peut être sorti de son contexte compte tenu des précédentes affaires que j'ai pu avoir. Donc du coup, je vois des preuves tronquées, je vois des éléments, je vois par exemple un screenshot plutôt jeune, hein. Je me dis mais oui, mais j'ai pas l'avant, j'ai pas l'après, c'est quoi ça? Et en fait, ben c'était Ross qui disait. Bah, c'est mon anniversaire, je me sens un peu vieux, et puis bah, t'as la personne qui dit bah c'est plutôt jeune, hein. Voilà, en mode t'inquiète pas, t'es pas encore un vieillard. Et cet élément-là a été pris en contexte pour dire que Ross est un pédophile. Donc quand tu connectes les dots, les points, tu fais ah, c'est comme ça qu'il traite les affaires de ban. Bah en fait, c'est très simple, et c'était comme ça à ce moment-là. C'est la réalité pour le cas de Ross, c'est que Ross, il n'était pas très apprécié dans le Wikidot anglais. Ils ont monté un dossier contre lui et ils ont posé un ultimatum à la branche française. L'ultimatum étant le suivant, soit vous bannez Ross, soit vous n'êtes plus officiel. Moi, je leur ai dit non mais attendez, attendez, on va quand même pas bannir un mec pour des fausses accusations quand même. Qu'on aime ou pas Ross. Et là, je suis à côté d'une personne qui n'aime pas du tout Ross. Mais qu'on aime ou pas Ross, faut quand même être une affaire. Une sacrée merde. Faut quand même être rigoureux dans une affaire comme ça. Je veux dire, c'est des accusations graves. Tu peux ruiner une vie en fait. Ce qu'on m'a dit c'est, bah oui, mais nous on veut bien rester officiel. Donc, au revoir Ross, au revoir aventurier, ciao. Et c'est comme ça que ça s'est passé. Ouais. Et c'est comme ça, donc du coup, pour la plupart des bans. Et donc du coup, je me permets de noter l'argumentatif, parce qu'on vous a expliqué que la branche française a été créée par Ross qui a contacté Doisem. Selon les récits officiels de la branche française, la branche française a été créée par la rencontre entre un pédophile et un nazi.
Ça vend du rêve quand même. Le nazi. Non mais je veux dire, J'ai un t-shirt camo. Hein. Ça veut dire que je suis un skinhead. non mais je veux dire, imagine moi à ma place, j'ai envie de faire des vidéos sur les backrooms, j'ai envie de vous parler de l'histoire des backrooms. Est-ce que j'ai vraiment envie de faire une vidéo? Bon bah aujourd'hui on va vous parler de Ross et de Deuxième, bah pas trop en fait. Et Mais c'est comme ça qu'ils font. Ils construisent un narratif, et une histoire. Ils créent un leitmotiv pour la suite. Et en fait, c'est comme ça pour la plupart des modérateurs. Je pense même, là, c'est de la spéculation de mon côté, mais je pense même que tout modérateur des backrooms est amené tôt ou tard à se faire bannir par quelqu'un qui veut prendre sa place. Quand vous êtes administrateur, forcément qu'à un moment donné, ça, c'est dans le narratif. Et ce narratif joue contre eux aujourd'hui parce que ben, quand tu les écoutes, il y a au moins une cinquantaine, j'exagère peut-être, j'en sais rien, mais il y a énormément de pédophiles, énormément de personnes qui sont misogynes, qui sont horribles, qui sont des êtres humains juste affreux. Et ben moi je suis là et je fais mais attendez, mais vous vous rendez compte là, vous avez, C'est censé être moi le méchant de l'histoire. vous rendez compte quand même que là, parmi les articles des backrooms, vous êtes en train de me dire que la grande majorité viennent de personnes problématiques. Non mais en fait, moi, et c'est mon avis même encore actuellement, faut reboot le site. Faut reboot le site parce que, en fait, c'est ultra chaud quand même d'avoir ta page fondateur niveau 0 écrit par une personne qui a été bannie pour pédophilie. Je veux dire, non mais c'est chaud quand même. C'est Étoile. Oui, Étoile. Alors Étoile, c'est vrai. On a des arguments comme quoi Étoile est vraiment banni pour ça, mais c'est chaud quand même de se dire, quand je vous présente le niveau 0, je vous présente le travail d'un pédophile. Non mais c'est... Tu t'imagines à ma place, c'est un truc de ouf quand même. J'ai envie de vous parler de partygoer. Vous aimez bien les partygoers, j'ai envie de vous parler de partygoer. Bon, on va parler de Mill Dumpling. Pédophile. Vous non mais... connaissez Mill Dumpling? Ah, sacré personnage. Hein. Non mais c'est un truc de ouf. Et après, bah finalement, ils se plaignent Il a montré du cul à des enfants. C'est vrai. Mais on l'a pardonné parce que, bon... Il est pas nazi, finalement. C'est vrai que Mill Dumpling, ça c'est un grand affaire où en fait, il avait montré des images pornographiques à des mineurs. Il a été débanni parce que il aurait été plutôt jeune au moment des faits. Donc ils se sont dit, bon, au final... je sais pas exactement s'il était mineur ou pas à ce moment-là, mais qu'importe, ça reste un comportement très problématique que de montrer ce genre d'image à un autre membre. Et que ce soit sur Backroom France ou sur n'importe lequel de nos serveurs, ce serait un permaban sans réfléchir. Il n'y aurait pas d'excuses, il n'y aurait pas de... Oui, mais tu comprends, quand t'es jeune, tu peux être des fois un peu... Et si on a confirmation que c'est un adulte... Ah bah alors là, c'est mort. Là, c'est je monte d'un cran, hein. C'est plus un ban def. Ça va être, je vais essayer de le mettre chez les flics, le mec. Mais c'est aussi un cas que j'ai eu avec Ross, parce que avec Ross, je me disais, mais s'il y a vraiment une histoire de pédophilie, mais je contacte la police en fait. Bah. Je ne reste pas là, parce qu'il y a peut-être des membres de ma communauté qui ont été impactés. Ce que moi on m'a dit, c'est oui, mais aventurier, là tu n'es pas... ce que tu dis, c'est quand même un peu enfantin, peut-être un peu immature. Bah, je sais pas, moi je veux juste protéger les gens de ma communauté dans un wiki communautaire. Et donc tu essayes de vérifier si des faits sont réels et si ce n'est pas de l'interprétation, du mensonge et du trucage. Oui, ce qui est un truc... Mais t'es un enfant, en fait. Je me permets de faire un large bond dans le temps, où, et là je profite que tu es là, notamment, nous, on dit que les backrooms sont hyper politisés. Bon, à la limite, ça pourrait être notre vision à nous. Peut-être que finalement, c'est que deux énergumènes qui disent que les backrooms sont politisés. Sauf que quand on a créé Backroom France, et là tu pourras soutenir mes propos, on a eu un nombre incroyable de membres qui ont rejoint et qui nous ont dit bah moi j'étais dans le Wikidot, bah pourquoi t'es parti? Oui. Bah parce que c'était trop politisé et ça me mettait mal à l'aise. Oui. Et des gens de gauche, des gens des fois d'extrême gauche, il y avait aussi des gens de droite, il y a eu tout bord
qu'ils ont dit, bah nous, on est là pour parler de backroom, on n'est pas là pour parler de politique. Le seul problème, c'est que c'était principalement, les gens qui venaient, c'était plus des lecteurs que des écrivains. Oui, c'est un peu le problème de Backroom France, c'est qu'on a plus de personnes, de lecteurs, voire même j'allais dire, de viewers, au fond. Parce que la plupart des gens qui sont sur De Backroom France... chauffage. Et oui, les membres inactifs, je vous traite de chauffage. On a plus des personnes qui nous regardent, et en tant que tel, bah, il n'y a pas de souci. Moi aussi, je regarde des chaînes, mais si vous êtes auteur et que vous êtes intéressé par l'écriture, Backroom France reste ouvert. Backroom France n'est pas un projet enterré dans la tombe, il est toujours ouvert aux gens qui sont intéressés. Oui, et il y a même une très grande marge de manœuvre pour ajouter vos propres gros trucs dans le lore. Il faut juste que ça reste cohérent et intelligent, et que ça soit décrit d'une manière très scientifique, parce que nous, on reprend un peu une manière clinique et scientifique d'expliquer les choses, comme un peu à la Fondation SCP. Bien qu'on essaie quand même enfin, en tout cas moi de mon côté, j'essaie quand même de caser un maximum de trucs scientifiques, tout en faisant en sorte que ça reste lisible et compréhensible. Et Parce après, que bon, aller devoir chercher sur un Wikidot, sur une page Wikidot pendant 107 ans pour comprendre un truc dans l'article, c'est chiant, quoi. et après, même si quelqu'un n'est pas parfait, c'est pas grave non plus. Il y a aussi des gens qui sont là pour t'aider, pour t'aiguiller à bien écrire un article. Surtout que j'ai fait un guide. C'est vrai, il y a un guide d'écriture si vous voulez. Je me permets aussi, parce qu'on a un troisième modérateur sur Backroom France, Alexander, et Alexander, je suis persuadé que vous pouvez lui envoyer un message et vous lui demandez pourquoi il est parti. Il va vous citer l'extrême politisation des backrooms. Il n'y a pas que nous deux qui le disons, quoi. C'est un vrai problème. Et je dirais même que c'est la raison du déclin des backrooms en France, plus que foutre Shrek dans les backrooms. C'est Shrek dans les backrooms, c'est ridicule, mais c'est du même. Mais derrière, le problème, c'est que quand tu es extrêmement politisé et que tu affiches un angle politique et que tu veux pas tout un autre angle politique, bah imaginons, on va être idéaliste, t'as 1000 personnes, t'as 500 qui sont de droite, 500 qui sont de gauche, bah les 500 de droite, déjà tu les exclus. C'est la réalité. Oui. Donc du coup, bah en faisant ça, tu donnes moins de chance à ton wiki de fonctionner. Et en plus que bah, les gens qui peut-être n'ont juste envie de, je sais pas, de s'intéresser au backroom, c'est quand même fou ça de vouloir s'intéresser au backroom dans un univers backroom et non pas à la politique. Bah si vous venez pour ça, il y aura un moment donné vous allez vous dire bah j'en ai un peu marre et j'ai envie de partir. Ça arrivé plusieurs fois. Oui. Et ça fait qu'aujourd'hui bah les backrooms sont en déclin. Et la preuve que c'est à cause de ça, c'est qu'il y a une personne qui s'en sort encore dans les backrooms. CanPixel, qui parle pas de politique. Parce que son lore, il est bien construit. Quoi qu'on pense de CanPixel, hein, on peut aimer ou pas son lore, mais son lore n'a pas été écrit par une bande de personnes problématiques. Il n'affiche pas des opinions politiques. Il n'est pas là à brasser du vent et à plus à parler je sais pas, de Jean-Luc Mélenchon et tout ça que de Backroom. Il est concret. Et aujourd'hui, bah, c'est lui qui est demandé pour faire un film. Et ça m'étonne même pas au final. Est-ce que tu veux rajouter autre chose sur le point de la politisation ? Non. Non, parce que, c'est pas compliqué, hein. Les backrooms, c'est ultra politisé. C'est pour ça que ça m'a dégoûté des backrooms, c'est que j'en parle quasiment pas et que je fais pas grand-chose, sauf sur Backroom France. Et même d'ailleurs, si vous regardez sur Backroom France ou sur même mon serveur Discord, la politique est prohibée. Alors, pour bien être clair, faire un mème une fois de temps en temps parce que un homme politique a dit un truc rigolo, c'est une chose. En parler tout le temps, avoir un focus là-dessus, ou dès que tu interagis, c'est ça, c'est autre chose quand même. Oui, ça prouve une très grande immaturité, et le fait que tu sois très 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 axé sur la politique prouve que t'as que ça à foutre de ta vie, quoi. Que t'as rien de concret dans ta vie, que t'es pas en train d'avoir des projets à côté. Enfin, c'est triste. Ouais, il y a un autre point, et ce point
il va peut-être faire grincer des dents. Ça fait combien d'années que je parle de Backroom? Allez, 4 ans pour être gentil. C'est ouf quand même de dire ça fait 4 ans que je parle de Backroom. Ça fait 4 ans. Et en 4 ans, j'ai vu des nouveaux concepts. J'ai vu des choses qu'on aime ou qu'on n'aime pas, qui s'appellent les pool rooms, qui s'appellent Run for Your Life, qui s'appellent You Cheated, plein de niveaux comme ça. Ils ont été inventés par qui, tous ces niveaux? Je vous laisse quelques temps. Je le dis. Vas-y. Le fandom, Eh 4chan, Reddit. ben, en fait, c'est principalement ça, c'est que toutes les idées nouvelles qui arrivent sur les backrooms viennent du fandom et ne viennent pas du Wikidot. Et Wikidot, ce qu'ils font, c'est qu'à chaque fois, ils viennent avec leurs mains bien grasses, ils prennent l'article, ils le réécrivent vite fait à leur sauce et ils le postent sur les sites. Et c'est quand même impressionnant de se dire que aujourd'hui, le site majeur des backrooms n'invente plus de concepts novateurs au point que après on aime ou on n'aime pas. Mais Run for Your Life, ça a fait du bruit. Oui. La pool room, ça a fait du bruit. You Cheated, ça a fait du bruit. Ça peut être des niveaux qui sont très enfantins dans le fond, peut-être. Mais ce sont des idées qui ont été novateurs pour les backrooms. Et ça a jamais été le Wikidot qui les a créés. Le Wikidot les a juste pris et les a juste foutus sur leur site. Pour ça que moi ça me fait marrer qu'ils se targuent d'être les créateurs de gauche, alors qu'en réalité ils ont fait que repomper, voler le fandom, mais en masse. À l'heure actuelle, qu'on me cite quelque chose qui est vraiment extrêmement connu, qui vient du Wikidot. Moi, ça, c'est un truc qui même du coup fait que j'ai plus forcément envie de parler du Wikidot. Parce que, au final, si c'est le fandom qui imagine tout, pourquoi avoir besoin de l'intermédiaire Wikidot? Pourquoi je vais pas directement sur le fandom présenter ce que eux ils font si peut-être ont une moins bonne écriture, et même encore ça reste à prouver, que Wikidot, mais qui ont des idées plus novateurs. Et je pense que même sur Backroom France, on est d'accord pour dire que vaut mieux une putain d'idée qu'une putain d'écriture. Le mieux c'est d'avoir les deux, mais si déjà t'as une idée de ouf, on sera déjà plus mobilisé à t'aider. Moi qui est principalement dans la gestion, enfin, aussi dans l'écriture, mais aussi dans la gestion des articles, il y a quelqu'un qui me pose une bombe en termes d'idées, mais il y a des fautes d'orthographe. Je vais être beaucoup moins sec que si c'est une idée de merde, mais que l'écriture est bien. En vrai, je veux dire, c'est bien, t'as bien écrit. Mais c'est nul. On a typiquement le cas d'une entité dans les backrooms, je me permets. Bien sûr. Cette entité, je me suis moqué je ne sais combien de fois, mais c'est typiquement l'idée d'une exécution bien, mais d'une idée de merde. Voilà. L'entité 40. Reverse Defecation Beard. Vous voulez que je vous traduise ça littéralement? Les oiseaux qui font caca à l'envers. Alors, le texte, il est très bien. Tout le monde va te dire, le texte, il est génial. Il a 59 de rating positif. Mais entre nous, l'idée, elle a pas sa place sur un wiki. En fait, on est au même niveau que le gars que j'ai banni. Parce que il voulait faire du caca avec des partygoers, en fait. Pour moi, on est dans la même registre, en fait. Tu me viens avec une idée comme ça, mais je te prends pour un fou, sans vouloir être méchant. Je me dis, mais peut-être pas pour un fou, mais je me dis, t'as 5 ans. Déjà, moi, je prends un screenshot, je le mets dans le staff chat, là où il y a tout le monde. Et le staff chat, il est public chez nous. Ouais. Et là, je fais comme ça, je fais un petit everyone, et là, je fais bon à la communauté. Dites-moi ce que vous en pensez. Non, mais ça pourrait être une méthode, par contre, du Wikidot, hein, ça je dis ça. Mais en fait, non, n'importe qui est affecté à l'évaluation d'articles, il voit ça. Moi, j'ai vraiment envie d'avoir, en instant IRL, la réaction, quoi. Mais comment tu peux garder ton sérieux en évaluant ça, quoi? Non, mais c'est un truc de ouf, hein. C'est un truc de ouf, hein. Mais tu sais que j'ai jamais osé faire une vidéo là-dessus, parce que je sais même pas comment présenter la vidéo. Même pour un 1er avril, hein, j'arrive pas. Parce que je me suis dit, pour un 1er avril, ça peut être drôle. Mais là j'arrive pas. J'ai jamais réussi à me dire, putain, j'ai envie de parler de ça, quoi. Regarde.
However Dangerous Manfield. Non mais franchement, dangereux champ de mine, si je dis pas trop de bêtises. Il voit l'écran ou pas? Non, il voit pas l'écran, mais je vais mettre le screen lors de la Mais- vidéo. En fait, le truc, c'est l'idée, c'est des pigeons qui, si tu marches sur leur crotte, il y aura un pigeon qui au même moment arrive et enfin, en tout cas, la crotte à un moment donné remonte à vitesse grand V, c'est genre à une très très grande vitesse et est censé te transpercer. Non mais c'est un truc de ouf. C'est la crotte, hein, on parle de la crotte du C'est pigeon, un truc de ouf. le liquide blanc bizarre là. C'est censé te transpercer en mode laser. Et tu meurs. Et après, franchement, après on va me dire que le Et fandom est Et très mal écrit. Attends, et la crotte est censée remonter jusqu'à son trou de balle. T'as littéralement un pigeon qui vient pour récupérer une crotte au moment où tu passes dessus. Ça fait... C'est un truc de ouf. Hein. Un truc de ouf. Ça, c'est quand le Wikidot est à son Ah, son- apogée après avoir viré plein de personnes. Non mais, tu vois, je leur ai dit, je viens de faire un commentaire disant qu'ils ne réinventent pas. Si, ils ont réinventé un truc. Ils ont inventé les pigeons. Voilà. C'est en fait, ils ont pris les pigeons, ils ont fait... Allez, on inverse le processus. Non mais c'est un truc de dingue quand même. C'est un truc de dingue. Déjà, et entre nous, un peu plus sérieux, déjà on retire l'idée de crotte qui remonte aux fesses du pigeon. Qui est quand même déjà un concept. L'idée de se dire mon entité c'est un pigeon, ça commence mal. On est dans les backrooms, tu peux inventer tout ce que tu veux. Et tu décides de se dire bah je vais prendre des pigeons. Je vois pas c'est quoi le problème. Non mais franchement, t'es dans un monde où on a quand même des smilers, on a quand même des clumps, on a quand même des trucs qui ont de la gueule, qui sont quand même des entités effrayantes, qui sont quand même des entités créatives. Sauf les festings, parce que les festings c'est vraiment pas du tout créatif. Ça pue la merde. Moi j'ai jamais aimé les facings. Non mais au-delà du concept qui peut être intéressant, c'est juste des êtres humains sans visage. Littéralement ça. Voilà. En fait déjà quand ton idée c'est je vais prendre une espèce du monde réel et je vais la mettre dans les backrooms, ça commence très mal. Ton idée pour moi elle commence déjà très 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 mal. Que ce soit les pigeons, il y a aussi un chien dans les backrooms, il y a... Un chat. Ouais, je te jure, hein, il y a un chat. Il y a un Samantha. Il y a un chat, il y a tout en fait. Mais ça, ce sont des animaux qui sont les animaux du créateur de l'article en fait. En général, c'est ça. bon bah moi j'ai un lapin. C'est comme si je faisais un putain de lapin dans les backrooms quoi. Y a pas un lapin dans les backrooms? Non, c'est dans le Si, non, il y a un lapin aussi maintenant. Maintenant, il y en a un. Je sais plus comment elle s'appelle. Il va y avoir les Lady. canaris, il va y avoir... Ah, The purée. Spock Lady. Alors attention, c'est pas vraiment un lapin, mais si quand même un peu. C'est quoi ce Photoshop de merde? Pardonnez-moi. Pendant que je parle, je vais mettre un Photoshop du Hans de Backroom France pour vous montrer, parce que ça, c'est un vrai Photoshop, le Photoshop de Ça, c'est Backroom moi France. qui l'ai fait ce Photoshop. Mais juste pour que vous comparez, parce que c'est un truc de ouf. Oh. On dirait une image tout droit sortie d'un site de Fury de Ross, là. C'est un truc de ouf. Non, mais c'est un truc de dingue. Mais c'est con, parce que pourtant, c'est pas si compliqué de faire un meilleur Photoshop que ça. Moi, je suis pas un expert, j'ai pas eu de Mais- formation, quoi que ce soit, quoi. Au final, même si c'est très controversé, ChatGPT. ChatGPT. Oui, mais à un moment donné, en fait, il faut arrêter d'être contre l'IA. L'IA va être omniprésent. Il faut juste que l'idée et une très grande partie de l'écriture, etc., soit d'origine humaine. Et s'il n'y a pas d'artiste à un moment donné, bah... Dans le pire des cas, tu le mets en placeholder jusqu'à temps que tu trouves un artiste. Mais ça reste toujours... Parce que bon, moi, je vous fais une vidéo là-dessus. J'en ai fait une sur la Spock Lady. Le problème, c'est pas l'écriture. Hein. L'écriture, après, on pense ce qu'on veut ou ce qu'on veut pas. Mais est-ce que vous pensez vraiment que ça va attirer beaucoup de monde de voir une femme avec une tête de lapin? Non, mais c'est littéralement ça. C'est littéralement ça le Oh, c'est concept. passé par là. Truc de ouf. Mais ça me permet de passer sur autre chose, parce que s'il y a des auteurs qui ont mis leurs animaux en tant qu'entité des backrooms, il y a aussi des auteurs qui se sont mis dans les backrooms. Dont
on revient à Étoile, je vous ai dit qu'Étoile était très problématique. Eh ben, est-ce que vous savez que Étoile avait créé sa représentation dans les backrooms? Donc un pédophile, attention, je me permets, je vous mets les choses telles qu'elles sont. Un pédophile a créé sa représentation dans les backrooms sous le nom de Istl. Hein? Et Istl. C'est comme ça le prénom de son POI. Il y est toujours. Oui. Attends, Mais attends, je vais... Parce qu'il y a quand même un petit twist à cette histoire. Pendant longtemps, et beaucoup de gens ont dit, je trouve ça super grave d'avoir une représentation humaine d'un pédophile. Et on en a d'autres. Mill Dumpling a fait sa représentation en tant que master, je sais plus comment c'est, Clown Master ou chose comme ça. Oh, oui. Game Master, voilà. Ouais, Game Master. C'est le Game Master. Qui, là, machin, truc. C'est ça. Et ben ça, c'est Mill Dumpling, la représentation d'un pédophile qui est toujours sur le site. Et quand on regarde la gueule du Game Master, on est en mode... Mais non, mais je veux dire, juste le concept, il est fou. Je veux dire, ça colle. Déjà, tu peux avoir une polémique. Est-ce qu'il faut séparer l'artiste de l'œuvre? Ok, déjà, ça, c'est un débat à part entière. Mais qu'est-ce qui se passe quand l'œuvre en question, c'est une représentation de l'artiste et que l'artiste, il est complètement pétocasque? Non, mais... Moi, je suis véritablement pour le retrait de ces articles. Pour... à la limite qu'on puisse dire, ouais, il faut faire la différenciation entre l'œuvre et l'artiste. Oui, mais là, t'as quand même la représentation. Et là, c'est pas la représentation d'un mec qu'on accuse d'être un nazi. On te parle d'une personne qui a été reconnue comme étant pédophile. Non, mais c'est un truc de dingue. Moi, je suis outré quand je vois ça, je pète un câble. Et il y a aussi eu Stretch. Stretch, c'est qui? Ah, c'est un gars, il s'est pas pris trop pour de la merde. Ah. Stretch, il s'est dit, voilà, moi je vais créer mon personnage Stretch, ce sera nul autre que le chef du MEG. Stretch qui a harcelé des femmes. Harcelé sexuellement des femmes. Est-ce que là je vous vends du rêve? Fondateur du MEG, harceleur de femmes. Est-ce que là franchement, vous avez envie que je vous présente l'article là? Oh. Est-ce que vous comprenez pas pourquoi est-ce que là d'un coup j'ai plutôt envie de parler du fandom qui a pas... Du moins pas à ma connaissance, ce genre de cas. Je veux bien comprendre que, à la limite, déjà, en fait, c'est un peu gênant, sauf si c'est très très bien amené, en fait, mais c'est un petit peu gênant inclure soi-même dans un lore, en fait. Faut que ça soit vraiment bien fait. C'est même un truc que j'ai essayé de faire tout au long d'Archibacrooms français sur la chaîne. J'ai essayé de m'inclure, mais pas vraiment de m'inclure moi en tant que personne. Parce que le personnage qu'a... en fait, c'est assez compliqué à expliquer, mais Dwazheim, de base, c'est un pseudo que j'ai pris, mais c'est le nom de code d'un personnage que je crée. Voilà. En réalité, je m'inclus pas dans le personnage. C'est que j'ai créé un personnage, parce que la personnalité de Dwazheim ne ressemble pas du tout à la mienne. Pas du tout. Mais j'ai essayé un truc qui s'approchait du self-insert. Parce que j'avais juste le pseudo, en fait. C'est compliqué de pas faire un truc gênant. Mais il y a des gens, ils s'en battent complètement les couilles, ils s'incluent dans le lore. Mais en fait, quand tu fais du narratif autour d'une chaîne backroom, c'est un truc cohérent. Moi, j'ai pas pris ce parti pris de vouloir raconter une histoire, mais aventurer des backrooms, ben, ce serait typiquement quelqu'un qui explore les niveaux pour faire de la documentation et le présenter, en fait. C'est l'explication la plus cohérente. Mais moi, j'ai pas voulu le faire parce que je trouvais ça un peu gênant quand même. Et je préfère juste présenter les articles. Voilà, j'ai pas voulu rentrer dans cette idée de créer une histoire. Peut-être un jour, peut-être jamais, je ne sais pas. Donc du coup, le truc, c'est que Istl, ben ça a quand même fait râler parce que là, on est quand même sur le pédophile puissance. Je vous dis pédophile, vous pensez à un truc horrible. Mais aggravez ça x10 en fait, parce que c'est vraiment quelqu'un qui, en plus d'être détraqué comme ça, a d'autres idées, mais de malade. Qui s'appelle Istl. Les gens, ils ont dit, ouais, c'est ultra gênant. Donc, le staff est arrivé, ils ont fait, nous avons la solution, on va le renommer en Aweaver, mais on va rien changer. Ouais, mais en fait, t'as pas résolu le problème. Vraiment. Oui, je te montre. Fais oui. Et c'est pour ça que je te dis que maintenant, Istl n'existe plus.
mais il y a Aweaver. Personne of Interest. Ah, merci. Eh ben, on va regarder. Profil Aweaver. Voilà. Ah oui. Et ben voilà. Et j'espère que c'est pas l'image d'étoile, sinon j'ai vraiment envie de vomir. J'espère que c'est juste une représentation artistique du personnage et pas une vraie photo de la personne. Par pitié. Paille étoile. C'est même dans les trucs. Mais c'est un truc de malade quand même. Non, vous avez pas réglé le problème. Vous avez mis un pansement sous une plaie ouverte. C'est un truc de ouf quand même. De faire ça et de juste se dire c'est bon, on a réglé le problème. Non, vous avez rien réglé du tout. Non, mais de toute façon, c'est... En fait, moi, je vois un peu la TS comme une bande de détraqués dégénérés qui font comment dire, du positionnement, du pouvoir, et que dès qu'il y a quelqu'un qui pose un problème d'une quelconque manière, alors ils vont faire Ils savent que ce sont tous des dégénérés entre eux, hein. Ça, il n'y a aucun problème. Hein. Mais ils essayent constamment et tout le temps, finalement, de trouver le petit truc pour dégager un de leurs collègues. Mais ça, c'est parce que, comme je t'ai expliqué, pour moi, j'ai l'impression qu'ils cherchent toujours le petit truc, parce que tout le monde convoite le pouvoir, en fait. Ouais. Tout le monde veut la place de l'autre, à tel point que même s'il faut inventer des preuves, il n'y a pas de problème. On va en inventer, mais si tu es administrateur, tes jours sont comptés, parce que un jour ou l'autre, tu vas avoir quelqu'un qui va vouloir te dégager, il va faire un dossier, et comme les gens, ils ont peur d'avoir du déshonneur par association, ce qu'ils ont voulu me faire vis-à-vis de toi, c'est-à-dire que bah moi, ce qu'ils me disent aujourd'hui, c'est que toutes les critiques que je vous fais aujourd'hui, ils vont me dire oui, mais elles sont invalidées parce que tu es ami avec le nazi. Bah en fait, non. C'est vrai que, mais de toute façon, le pire, c'est qu'ils se sont montés la tête, c'est-à-dire que depuis des années, hein, ils parlent de moi alors qu'on peut demander à l'aventurier, moi je les calcule pas depuis longtemps. C'est très souvent lui qui me donne des nouvelles d'eux parce que il me manque un peu, hein, finalement. Mais non, mais en fait, il me donne des fois des nouvelles d'eux et c'est juste risible à quel point c'est des gros tarés en fait. Ces gens-là sont dans une boucle depuis des années sur moi, alors que moi je ne parle quasiment pas d'eux. Il y a eu que, il me semble, 1 ou 2 accrochages avec eux, entre temps. Et c'était toujours à chaque fois parce que, ils parlaient sur ma gueule. Et à un moment donné, ça monte, et je me dis, faut que je leur envoie un pic, normal. Et donc, je leur envoie un pic, et après ça fait, oh comment ça, oh, ça pète un câble. Et là je comprends pas, parce que ça fait pendant des années ils me crachent sur la gueule, et ça y est, je leur envoie un pic s'ils deviennent fous, quoi. Moi, tout comme pour la politisation, je vais me permettre de vous raconter, de faire une petite aparté sur une autre histoire. La création de Backroom France nous a permis de nous rendre compte que nous n'étions pas les seuls à penser qu'ils sont ultra politisés. Mais il y a aussi autre chose qui nous fait penser qu'il n'y a pas que eux, qu'il n'y a pas que nous qui pensons que eux sont problématiques. Chez les anglophones, il y a eu avant ça, 6 mois après la création du Wikidot, donc imaginez-vous, 6 mois, c'est court 6 mois dans l'histoire du Wikidot. Tu as des gens, des auteurs qui se sont séparés, se disant c'est un wiki de malades, c'est un wiki avec des gens qui sont problématiques, on va partir créer notre propre univers, c'est un peu leur Backroom France à eux, et aujourd'hui on appelle ce wiki Liminal Archive. Et oui. Et voilà comment Liminal Archive est créé, parce que eux, ils se sont dit mais c'est un truc de ouf. Milk Dumpling par exemple n'était pas banni à ce moment-là. Milk Dumpling a été débanni à un moment donné parce que ils se sont dit finalement c'est bon, la personne était plus jeune donc c'est pardonnable. Maintenant du temps est écoulé, finalement Milk Dumpling est resté 2 mois. Truc de ouf. Et en plus Milk Dumpling a été banni, vous savez pourquoi ? Parce que cette personne a fait un dossier pour les dénoncer leur comportement problématique. On est vraiment dans la 4e dimension ici, c'est un truc de dingue. Franchement, je veux dire, c'est franchement une carte, c'est aléatoire en fait. C'est le pire retournement de situation que je pourrais avoir. Ils débannent une personne bannie pour pédophilie,
qui fait un document comme quoi ils sont problématiques et se fait ban par eux. Enfin, je sais pas, c'est un truc de malade quand même. Oh, les boules, hein. Donc bon bah voilà, donc du coup, bah, si vous vous demandez, Liminal Archive a été créé à cause des mauvais comportements. Et aujourd'hui, on a tendance à me faire porter un peu la mort des backrooms en France. Bah en fait non, tout ce qu'on vous explique depuis tout à l'heure a vraiment contribué au déclin des backrooms. Et il y a eu différents acteurs qui se sont dit, mais nous, on veut vous proposer une alternative. Backroom France en France, Liminal Archive en international, et je suis persuadé qu'il existe plein de pays dans le monde qui ont des situations similaires, mais juste on ne le sait pas, parce que bah, Oui. on n'est pas espagnol, on n'est pas allemand, on n'est pas. Mais je suis persuadé que tous les pays, alors aventuriers et archives Backroom français quoi. On a eu des échos, surtout quand je faisais partie de la modération, mais on a eu des échos de trucs de malades qui se passaient aussi dans d'autres Ah branches. ouais, putain. Par exemple, à un moment donné, là, je sais plus c'est quelle branche c'est. Je suis désolé, C'est pas la branche vietnamienne? je sais plus. Il me Franchement, semble que c'est la branche vietnamienne je du prends connerie, hein. je prends des vraies pincettes. C'est une vraie histoire, mais je vais pas vous citer une branche Je suis pas sûr. parce que dans le doute, j'ai pas envie de taper sur une branche qui a rien demandé. Donc je vais pas vous le citer quelconque branche. Mais il y a une branche en question qui avait mis des représentations dénudées de partygoers, des représentations qui aujourd'hui on pourrait trouver Ou la sur, branche chinoise. je sais plus. Franchement, je vais pas donner de nom. En gros, c'était des représentations pornographiques, faut dire les choses, Oui. de partygoers et de party poopers. Et bah en fait, au lieu de les désofficialiser, ce qui leur a été dit, c'est oui, mais c'est normal dans leur culture en fait. Dans leur culture, c'est accepté. Oui, mais enfin, je sais pas. Voilà, bon bah. Ouais, mais bon, s'ils sont officialisés, ils ont des règles à suivre, quoi. Ok, donc nous revoilà, on avait fait une micro-pause. Actuellement, il y a un point très récent qui a été pris par le Wikidot et qui est un gros sujet de controverse entre moi et eux. C'est-à-dire le mass trimming. Voilà, donc en gros, Tremed Log, on va vraiment bien expliquer ce qu'est le Tremed Page Hub. Donc ces articles raccourcis sont souvent des pages anciennes et imparfaites qui ont été archivées dans une catégorie spéciale intitulée raccourcis. Qu'on ou peut trimmed. laisser trim. Pour moi, je laisse le terme trim. Trimmed. Ils ne seront pas supprimés, mais n'apparaîtront plus dans la liste principale, libérant ainsi de l'espace pour de nouvelles entrées. Cette catégorie est réservée aux pages jugées inintéressantes, irrécupérables ou ne présentant pas suffisamment d'intérêt pour mériter une attention particulière. Je tiens à porter l'attention à qui c'est qui juge ça. On va en parler. Ces articles porteront soit la balise supprimer, soit la balise à réécrire. Donc, soit donc en traduction trimmed ou to rewrite. Pour faciliter leur identification. Ces derniers, entre parenthèses, pouvant être réécrits par n'importe qui. Les pages ne peuvent être supprimées que pendant la durée limitée du projet de suppression massive. Une fois ce projet terminé, il ne sera pas renouvelé et la catégorie ne sera pas élargie. Vous trouverez ci-dessous une liste complète de tous les articles supprimés. Voilà. En gros, ce que j'explique du coup, c'est quoi? Alors, actuellement, tous les articles que vous aimez bien, et on peut faire un retour en arrière, et on va regarder, hein, je te montre vite fait, trim, rewrite, trim, rewrite, trim. C'est un bingo le truc. C'est un truc de malade. Il y a en fait, je pense, la moitié du site qui est en trim. Ouais, pas loin. Ah bah ça c'est un truc de ouf. Hein. Je peux aller dans les 200 pour te montrer. Peut-être un tiers, allez, on va être gentil, un tiers du site. Bon tiers. Bah là, attends, je prends ta souris 2 secondes pour regarder.
De 200 à 299, on est à presque un tiers. 300, 399, là, il n'y a rien. Bon, En même temps, il n'y a pas beaucoup, il n'y a rien de base. Attends, je comprends pas pourquoi il y a marqué no data et pourquoi Alors, un truc qui est magistral, c'est pourquoi en fait ils ont ouvert tellement d'entrées alors que t'as pas beaucoup de personnes qui écrivent en fait. Mais c'est surtout que maintenant qu'ils ont mis en place les trims, déjà qu'ils ont pas beaucoup d'articles, bah pas beaucoup, ils en ont quand même quelques-uns, mais il y a quand même beaucoup d'articles qui demandent qu'à être écrits. Ils sont déjà en train de supprimer d'autres articles sous le simple fait, et moi je trouve le terme quand même dur, inintéressant. Je trouve ça dur quand même. Tu t'imagines l'auteur qui doit se retourner. Ça va être un truc de ouf, hein. Bah, c'est un truc de ouf, et moi là ce que je suis en train de voir c'est qu'en fait à un moment donné le ratio monte parce que à mesure qu'on progresse dans les niveaux, donc il y a de moins en moins d'entrées, mais il y a plus de trimmed. C'est-à-dire que le ratio entre niveau gardé et niveau trimmed augmente. C'est un truc de fou. En fait, toutes les semaines, il y a des niveaux qui passent en trim. Et ceux qui décident que l'article est en trim, ben, je vous le donne dans le mille, c'est pas des gens... Parce que je vais prendre par exemple un exemple. Numbers Door, niveau 21, il a 39 votes positifs. Donc le niveau, il est encore apprécié. Malgré tout, eh ben, le staff ont décidé de mettre une grosse carte dessus, que je trouve aussi très insultant. Cet article est outdated, donc n'est plus à jour. Ouais. C'est ultra chaud quand même de se dire à la communauté, ouais, vous aimez cet article, mais en fait non, il est trop vieux en fait. En fait, le truc le plus logique, ça aurait été qu'ils signalent, eux, qu'il y a potentiellement un niveau qui serait pas mis à jour, ou s'ils ont, comme dans le cas de Bacon France, en gros, un groupe de personnes qui font des analyses et qui déterminent qu'un niveau n'est pas si bien que ça, ils peuvent... Ce qui aurait dû être fait, ça aurait été de soumettre un vote à la communauté pour, même s'il y a un grand rating, dire, d'accord, le rating, oui, d'accord, il peut y avoir quelqu'un qui, sur le coup, il lit, il like, et après, il en entend plus parler. Et il le regarde plus parce qu'il a déjà l'idée dans la tête. Ça aurait été intéressant de soumettre un vote et de demander à la communauté active ce qu'elle en pense de cet article. Pour moi, c'est ce qui aurait dû être fait et c'est ce que moi je les reproche. Parce que dans les faits, c'est juste une poignée d'élite qui décide ce qu'il faut garder, ce qu'il ne faut pas garder. Et pour moi, ça n'a rien de communautaire. Ce n'est pas un move communautaire. Et ça, c'est un des trucs qui fait que j'ai arrêté de parler. Là, on arrive un peu au point de pourquoi est-ce que j'arrête de parler du Wikidot. Donc déjà, je vous ai mis un préambule sur toute mon histoire avec eux. Pourquoi est-ce que j'ai arrêté de parler du Wikidot et que je parle du fandom ? Pas parce que, dans les faits, il n'y a aucun intérêt à ce que je parle d'un article si c'est pour que, sans prévenir, un gars arrive et dit, en fait, cet article, il est trop vieux. Il va être supprimé. Alors, en fait, c'est super, mais j'ai passé 5 heures de montage, et encore, je suis gentil, sur un article, parce qu'il y a aussi la traduction, il faut dire qu'il y a la traduction, il y a le tournage, il y a le montage, il faut chercher les illustrations, il faut chercher la musique. C'est quand même un petit boulot pour qu'au final, on te le jette à la poubelle. Ah oui, mais moi, c'est ce qui m'avait aussi cassé les couilles avec Archive Bacon Français. C'est que... Mais ça a toujours été le cas. Hein. Mais là, on est vraiment dans une période où ça va de pire en pire parce qu'ils ont mis en place ce projet. Parce que moi, je suis arrivé à je sais plus combien de niveaux à un moment donné, je commençais à en avoir marre. Donc oui, la qualité des articles à un moment donné était vraiment nulle à chier. Même je crois que c'était pour le... Surtout... Alors pourtant, j'avais quand même une très grande tolérance. Mais les sous-niveaux du niveau 4... Je sais pas si tu te rappelles. Ah ouais, ils sont nuls. Oh la vache. J'avais tellement honte de présenter ces sous-niveaux-là que je l'ai même dit, je crois, en commentaire et en description, que c'est pas ouf et j'approuve pas. Mais, mis à part ça, en fait, le truc, c'est que à un moment donné, ça découle d'un simple problème, c'est qu'ils n'ont pas été capables, c'est une preuve aussi également
comment dirais-je, c'est un peu une preuve de faiblesse. C'est en fait, ils ont pas été capables de traiter et d'analyser correctement l'article. Mais encore, je suis sûr, là maintenant, dans ce qu'ils sont en train de faire, que t'as des niveaux qui sont passables, voire plutôt bien, mais juste parce que ça ne les correspond pas. Ah oui, non, mais il y en a plein, mais le Vanta Black, là, le niveau Vanta Black, j'ai pas voulu le prendre parce que c'est un niveau que j'aime beaucoup. Bah, il est en plus 55, c'est un très bon niveau, en fait. Le CSS, il est pas dégueu, tu vois. T'as un vrai délire sur le concept du Vanta Black. Alors, ça mériterait d'avoir un CSS qui permet de lire dans le noir. Qui permet de Oui, que lire tout ça ce en qui est- blanc. Oui, c'est ça, que tout ce qui est sélectionné, c'est en vert. Mais en plus, c'est le lore Deke. Et toi, tu connais le Deke. Tu sais que c'est une idée qui est plutôt intéressante. Et la plupart des articles autour du Deke sont très bien. En plus, la mise en scène, elle est très intéressante parce que le Deke, c'est un truc qui détruit les backrooms. Et tu le vois un peu dans la mise en page que c'est ce qu'ils essayent de montrer dans l'article. Bah ouais. Donc, voilà, c'est un exemple comme ça où c'est juste eux qui décident que, non, en fait, c'est plus à jour. Et là, je vous ai montré des niveaux, mais les niveaux principaux aussi, hein, sans prendre la figure. Et le niveau 0 qui est encore une fois en rewrite. Ah oui, il est en rewrite. Par contre, la réécriture du niveau 0, ça va piquer. Hein. Parce qu'il est tellement iconique que quand il va être sorti, ça va chier. Hein. Thalassophobie qui est horrible, qui est même pas en rewrite. Il mériterait vraiment une réécriture pour le coup. Mais voilà, moi ce que moi je vous ai expliqué dans toutes mes vidéos, c'est avant d'arriver et de se dire ce niveau est nul, faut le réécrire, ce serait peut-être déjà bien d'avoir des idées innovantes et d'inventer de nouveaux concepts au lieu de piquer ce que font le fandom et de virer tous les articles que les gens aiment bien. Parce que là, en fait, c'est encore un move que déjà, on commence à être en déclin des backrooms, les gens en ont marre de la politisation, ils en ont marre de la modération parce que ce que je vous ai expliqué là sur étoiles et tout ça, tout le monde le sait. Hein. Si vous découvrez ça en vidéo, je suis désolé pour vous, mais c'est connu depuis, depuis des années quoi en fait. Oui. C'est un truc de ouf et ça fait depuis des années que le Wikidot se trimballe cette mauvaise réputation. Et là, bon, tout ça, ces trucs-là ne donnent pas forcément envie aux gens de s'inclure dans les backrooms. Là, t'arrives, en plus, c'est dégueulasse. Regarde, tu vas sur le site, réécriture. Oui. Réécriture. C'est ça le truc qui me fait rire, c'est qu'au lieu de mettre juste un logo, oui. toi, tu te fais pas chier, tu fais un logo et puis voilà quoi. Franchement, est-ce que t'as envie de le lire? Non. Office Space LA. EL3A. T'as pas envie de le lire? Hein. Bah non, et puis finalement, en plus, quand tu regardes, t'as vu comment c'est agencé, c'est nul, je sais pas. Enfin bon, tout ça fait que aujourd'hui, je suis pas trop apprécié par les modérateurs en général du Wikidot. Et c'est pour ça que j'ai plus trop envie de faire des vidéos sur le Wikidot. Parce que, de 1, ils aiment pas que je fasse des vidéos sur eux. Ils me considèrent même pas, ni moi, ni Archive, ni Backroom FR, comme des youtubeurs Backroom. Pour eux, les youtubeurs Backroom, c'est Feld Up, c'est Alt234, c'est... Il est où le soutien pour les petits créateurs? Pour Acteuris, nous, on n'est pas assez grands, semblerait-il. Les gars, quand on leur pose des questions sur le lore, ils te répondent même plus. Tout est en réécriture, ils ont pas envie que tu parles d'eux. Bon, alors, pourquoi en fait continuer à parler d'eux? Moi, au final, le fandom, ça me va très bien. Le fandom, ils sont tout aussi bons, si ce n'est meilleurs qu'eux. En fait, arriver à un stade, arriver aujourd'hui, c'était vrai. Au moment où est-ce que Archive faisait des vidéos, j'allais dire au moment où est-ce que Archive faisait des backrooms, mais ça n'a aucun sens. Au moment où est-ce que Archive faisait des vidéos, que le fandom, c'était une poubelle. Oui. Mais aujourd'hui, ils ont fait le ménage. Et ça, c'est un truc que j'ai beaucoup de respect pour le fandom, et que ne fait jamais Wikidot. C'est qu'au final, regardez, moi je vous dis, mon idée, c'est qu'on efface tout et on reprend de zéro. Au final, c'est peut-être plus intéressant que ce qu'ils font avec des réécritures partout, au final. Tu te poses, tu reprends tout de zéro, tu demandes à tes meilleurs auteurs de réécrire les 9 niveaux principaux, si vraiment c'est important, parce que ça ne l'est pas. Ces niveaux principaux, maintenant... tu prends tes meilleurs auteurs et tu refais un site
bien sur une belle dalle en béton, pas sur un truc où finalement ça a été fondé par des gens horribles. En plus, ouais. Et là, bah déjà, moi en tout cas, j'aurais plus envie d'en parler. Ce serait moins insultant, ce serait moins problématique. Tu vires les high river, les conneries comme ça, tout ce qu'on vous a expliqué. Et franchement, bah, je pense que les backrooms aujourd'hui, je dirais pas que ce serait incroyable, mais ce serait peut-être pas en déclin comme ça l'est aujourd'hui. Bah, il y a... En fait, l'une des choses qui a foutu les backrooms dans une très grosse merde, c'est qu'en fait, ce qui a été le plus mis en avant, c'est le Wikidot. Et le Wikidot n'a jamais... c'est pour ça que j'ai mis en texte de profil Discord, c'est un peu provoquant, mais c'est vrai, le Wikidot n'a jamais été bon, mais bruyant. Oui. Parce que, à l'époque, il y avait des idées. Franchement, le niveau 1, c'est une putain d'idée. Qu'on se pose le niveau 1, juste, je prends le niveau 1 avec l'idée de quand la lumière s'éteint, t'as des entités qui peuvent arriver et ton matériel, si tu l'as pas tenu, disparaît. C'est une très bonne idée. Il vient du niveau 1. Oui, non mais le niveau 1, il a été créé par Reddit, qui a ensuite été créé par Fandom, sauf qu'à ce moment-là, bah, les gens découvraient les backrooms. Donc, bah, même si l'écriture pêchait un peu, le concept était intéressant. Aujourd'hui, ils ont du mal à se réinventer. Là, ils vont nous dire, bon, on va réécrire le niveau 0. Bon, c'est bien dans l'idée, c'est sympa. Mais on va réécrire le niveau 4. Ok, bah, c'est super. Sauf qu'aujourd'hui, en 2026, début 2026, si vous êtes là, c'est que vous connaissez le niveau 0, en fait. Ouais. Je pense que tout le monde connaît le niveau 0 et le niveau 4. Et il n'y a aucun intérêt à en faire une réécriture pour finalement dire ce qu'on sait déjà, mais en plus étoffé. Ça n'a aucun intérêt en une période où est-ce qu'on manque justement de personnes. Où est-ce qu'on manque, où est-ce qu'on perd en membres en fait. On perd en intérêt et tout ça. C'est pour ça que, et je vais terminer là-dessus, c'est pour ça que j'ai dit sur mon post de cette année, l'avenir des backrooms n'est pas Wikidot. N'est pas Wikidot. N'est pas non plus le fandom, parce que même si le fandom, bah, je leur ai rien reproché depuis 1h30 qu'on parle maintenant, faut aussi se dire que le fandom, bah, dans les faits, il a 5 ans aussi. Hein. Il est vieux le fandom. Hein. Et 5 ans sur internet, c'est vieux. Hein. Donc il faudrait inventer de nouvelles idées, faudrait proposer de nouveaux concepts. Quel est finalement le cas de CanPixel? Bah, il y a une très belle, il y a du très bon logiciel 3D, mais au fond, il y a surtout un lore cohérent qui tient la route. Et pourquoi est-ce qu'il tient la route et qu'il est cohérent? Parce que t'es pas tout le temps là en train de retirer des briques et puis t'en remets d'autres, comme font les autres wikis avec les réécritures, tout le temps. Ouais. Donc finalement, bon bah, moi, mon avis, c'est très compliqué, hein, parce que les backrooms sont dans un état de mort cérébrale. Hein. Je vous cache pas, là, c'est Papy qui est à l'hôpital, hein, les backrooms. C'est un truc de ouf. Hein. Mais si on veut avoir une chance qu'on survive à 2026, eh ben, il faut se réinventer. Et se réinventer, c'est pas 2 personnes, moi et Archive, qui faisons un wiki tout seul dans notre coin. C'est aussi que la communauté ait envie de se mobiliser sur ce type de projet, qu'ils aient envie de réinventer un nouveau lore, un lore plus cohérent, un lore plus liminal, qui correspond plus à ce que c'est les backrooms aujourd'hui, un lore non politisé, quelque chose qui, en gros, on retire ce côté officiel qu'a le Wikidot plus trop aujourd'hui, mais qu'a pu avoir pendant des années, et qu'on donne de la force à d'autres projets, quoi. Je sais pas si t'as... Bah oui, si, c'est que il y aurait eu la possibilité en fait, s'ils n'avaient pas banni énormément de monde, c'est que s'ils n'avaient pas eu une politique aussi débile qu'ils l'ont à l'heure actuelle, s'ils n'avaient pas été extrêmement politisés
s'ils avaient soutenu les petits créateurs, là je vise principalement la branche française hein, sur ce point-là, euh, il y aurait eu beaucoup plus de résultats, il y aurait eu un plus grand réseau qui se serait créé. Je peux vous dire tout simplement que la mort des backrooms, elle est imputée au Wikidot à l'heure actuelle. Oui, moi personnellement, c'est mon avis, les backrooms, c'est en train de crever. C'est en train de crever parce que même si t'as Feldup qui fait une vidéo dessus, Feldup, lui, il est en train de pomper une vache. Voilà. Qui est en train de mourir. C'est ce qui se passe, c'est ce qu'il a toujours fait, il fait son gagne-pain là-dessus. Et grand bien lui fasse, il fait du business. Maintenant, le truc qu'il faut comprendre, c'est que les backrooms, à l'heure actuelle, c'est en train de crever parce qu'il n'y a pas de renouveau. Il y a juste à regarder les jeux qu'il y a eu sur Steam. C'est tout le temps la même chose. C'est tout le temps la même chose. Tu n'as que très peu de jeux qui ont réinventé la roue. T'as pas eu énormément de jeux VR, alors pourtant ça aurait pu être un truc intéressant la VR avec les backrooms. Même des jeux de gestion de colonies, hein, Bah, d'avant-poste et tout. Hein. Bien sûr. Ce serait incroyable. Des jeux RPG au niveau des backrooms. En fait, il y a plein de gens que moi, enfin, je me prends en exemple. Moi, par exemple, je sais que j'ai les capacités, les connaissances techniques nécessaires pour faire un jeu backrooms et qui soit directement lié au lore des backrooms. Je sais que j'en ai la capacité parce que j'ai déjà fait dans le passé des projets de jeu. Le problème, c'est qu'en fait, moi, j'ai remarqué que très souvent, quand il y a quelqu'un qui a l'air de savoir faire beaucoup de choses et de vouloir faire beaucoup de choses, la personne se retrouve systématiquement mise à l'écart. Je me prends pas que dans l'équation. Par exemple, je donne un exemple, hein, Knaf. Knaf, lui, ce mec, a littéralement refait une branche et ça a bien fonctionné. On refait carrément tout un site qui est aujourd'hui l'un des 3 modèles principaux des backrooms, avec le fandom, Wikidot. Et aujourd'hui, par ailleurs, il est un peu moqué par Wikidot parce que c'est celui qui a le moins de vues, mais c'est quand même un gars qui juste a dit bon, écoutez, vous faites n'importe quoi. J'ai pas envie d'être associé à des gens comme vous. Il s'est barré, il a fait son truc. Pareil que Archive Backrooms français, hein, il s'est fait traiter, lui pas de nazi, mais de gars d'extrême droite. Donc moi j'étais pas sur le TS. Aujourd'hui, c'est un type, c'est peut-être, je pense, la personne la plus révolutionnaire des backrooms. C'est quelqu'un qui est super inventif, Knaf. C'est un truc de ouf. C'est vraiment, c'est, je pense, actuellement, une des personnes les plus influentes dans les backrooms aujourd'hui. Et pourtant, il fait pas que backrooms, hein, Liminal Archive. T'as les backrooms, mais t'as d'autres lores. Tu vois, il a créé le lore de Crimson Forest. Tout simplement, lui, il s'est dit, je vais faire un site. Et c'est pour ça que Liminal Archive n'est pas totalement vu comme un site backroom. C'est parce que, en fait, c'est un site de Liminal Space. Et donc, du coup, il va créer la chaîne backroom. Il va créer une autre chaîne d'un autre univers parallèle au nôtre qui est autre chose, etc., etc. Moi, je pense que j'ai fait le tour des petits sujets que je voulais aborder dans cette vidéo. Ouais. Je sais pas si toi tu veux un petit mot de la fin ou un petit truc comme ça. Oh, arrêtez de tourner autour du pot et venez sur Backrooms France. Voilà. Hein. Venez écrire. Parce que à l'heure actuelle, il y a de la place. Il y a des gens qui sont capables de prendre en charge les écritures de niveau. Il y a déjà une base. Moi, je suis toujours en train d'écrire dessus. Alors, ça peut-être ralenti parce qu'à côté, j'ai une vie. Hein. Je suis pas comme l'administration du Wikidot. Hein. Mais voilà, il y a effectivement des trucs que je suis en train de faire petit à petit. Et je vois les choses en grand. Faut surtout se dire qu'actuellement, le staff de Backrooms France, c'est 3 personnes. Le staff du Wikidot, c'est un peu plus. Je sais pas exactement le chiffre. Bon, c'est très simple, on peut aller. Tu as une page Meet the Staff. Meet the Staff. Je te laisse compter. 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ils ont autant de staff pour si peu de personnes. Ils ont 16 staff. Et nous, on n'a pas encore de professionnels d'écriture.
Eux, ils ont, en tant que professionnels, de 4, 6, 8. Et Ils ont 8 personnes qui est spécialisée écriture. Nous, ici, bah, ce sera surtout, ce sera surtout la modération actuellement. ah bah oui. Mais ce que je voudrais surtout dire sur Bacon France, c'est qu'il faut pas avoir peur de proposer son idée, même si on pense que ça sera pas terrible. Si vous avez une idée, n'hésitez pas à venir faire une sandbox. Et si ça se tombe, bah, vous pensez que ce sera nul, mais ce sera pas nul. Et ça finira sur le site. Ah bah oui, hein, bah bien sûr, et de toute manière... De toute façon, on commence tous quelque part. Bah oui. Il faut toujours proposer des idées, faut pas hésiter. Et il y a la sandbox qui est fait pour. Hein, Ah, vous pouvez faire tout ce que vous voulez sur la sandbox, hein, Ouais. et après vous nous le proposez. On vous fait une critique, c'est comme ça que ça se passe, on fait une critique de ce qu'on pense, de ce qu'il y a de bien, de ce qu'il y a de moins bien. Et après, bon, ben, vous pouvez retravailler l'article en prenant en compte ces critiques. Ou alors, ouais. Ah, et même si vous faites quelques fautes d'orthographe, ça se corrige par la suite. Euh, pour postuler, enfin pas pour postuler, mais pour mettre un article sur Bacon France, faut pas nécessairement que ça soit à 100% sans faute. Hein. Moi-même, j'en fais des fautes. C'est pas un problème. Faut surtout que l'idée soit bonne euh, et que ça colle au lore, qu'il n'y ait pas d'incohérence. Parce que, en attendant, on a toute une hiérarchie technique qui est consacrée à vérifier qu'il n'y ait pas d'erreur dans le lore, mais encore faut-il qu'il y ait des gens qui écrivent ou qui connaissent et qui disent bien le lore. Et donc pour ce faire, en attendant, c'est moi qui va faire le traitement, parce que je connais le lore, je connais les articles, et donc ça a fonctionné comme ça, c'est tout. Mais à partir du moment que l'idée elle est intéressante, il y a matière à discuter, il y a matière à améliorer, il n'y a aucun problème. Même si l'idée elle est un peu bof au départ, c'est pas pour autant que vous allez avoir un zéro pointé. S'il y a du potentiel, je vous le ferai savoir, il n'y a aucun problème. Pour le moment, la plupart des gens qui sont venus, sauf, ça c'est un cas à dire aussi, tous, au moins, je vais après venir sur l'exemple de ce qu'il faut pas faire, tous ceux qui sont venus avec une idée, la plupart du temps, on leur a jamais dit c'est nul. On leur a dit il y a du potentiel, En plus. jusqu'à preuve du contraire. Il y a qu'un seul exemple où est-ce qu'on a dit c'est pas terrible. C'est quelqu'un qui est venu, il a été sur Wikidot, copier la pull room, coller la pull room. En fait, ça m'intéresse pas, mais ça n'intéresse pas le lore de Bacon France, parce que on n'est pas là. En fait, on n'est pas le Wikidot, tout simplement. On vole pas les articles des autres. Donc, venez écrire quelque chose. Vous avez le droit de créer une pull room, hein, ça, il n'y a aucun problème. Si vous voulez en créer une, il n'y a pas de problème. Mais soyez original. Faites pas quelque chose. Faites pas l'article qu'il y a sur un autre site, parce que ça n'est pas intéressant, en fait. Donc vous soyez... faut partir du principe que vous avez envie de créer quelque chose et qu'il faut vous imaginer un truc. Voilà, de toute façon, il y a le guide d'écriture pour comment déjà imaginer, trouver une idée, comment même décrire. Attention, pas écrire, mais décrire un article, une dimension, parce que c'est des dimensions chez nous. Et c'est pas si compliqué que ça. Faut juste, si vous avez une idée, soumettez-la, faites un article, essayez de vous inspirer, enfin pas de vous inspirer, mais de reprendre le modèle des autres articles pour faire le vôtre. Et si ensuite vous voulez modifier un peu ce modèle, si c'est justifié, il n'y a aucun problème. Il faut juste être cohérent et avoir du bon sens. Tout ce qui est demandé. Bon, moi, je pense que j'en ai fini pour cette vidéo. Bah, Est-ce que c'est tout bon? Tu veux dire quelque chose? J'ai rien d'autre à dire. Hein. C'est juste arrêtez de vous cacher là sous des rochers et allez venir écrire. Ou au moins faites de l'activité. Ah, vous pouvez aussi parler sur le Discord, hein. Il n'y a pas de mal, hein. Grave. Vous pouvez parler de ma chaîne, vous pouvez parler de Bacon France, vous pouvez parler de ce que vous voulez. Hein. Vous pouvez critiquer le Wikidot, ça on vous entend. En plus, je crois qu'il me semble que c'est interdit de regarder. Je pense. En Ouais. plus. Oui, oui. Ouais, parce qu'il n'y a pas d'intérêt non plus. Maintenant, le Wikidot, tout le monde sait ce qui déconne. Moi, ce que je vous ai présenté en vidéo,
En tant que tel, on a passé 1 heure et demie à vous raconter des trucs, mais c'est des trucs qui sont connus, quoi, en fait. Bah oui. C'est des trucs qui sont super connus aujourd'hui. Et maintenant, il y a plein de gens qui... mais il y a même des gens qu'on n'a jamais parlé. Ah, t'en as pas marre de la politisation des backrooms? Ah si, si, j'en ai marre. Bah oui. Ah oui, forcément. En tout cas, bah, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si elle vous a plu, bah, likez et partagez. Rejoignez Backroom France, et puis bah, à la prochaine. Allez, salut. Salut!